Écoutez, d'abord, je suis un ingénieur civil et qui a commencé les mines en Afrique du Sud. Et je continue, je vais faire les mines chez nous aussi. Opérateur minier et j'ai investi dans les mines congolaises, dans l'ancienne mine de Banro. Aujourd'hui, je suis ma compagnie qui est enregistrée à Hong Kong et légalement le propriétaire de toutes les mines de Banro. Namoya, Lugushwa, Kamituga et Banro Congo Mining. Et nous avons un jugement un document, un jugement définitif du tribunal de commerce qui nous a octroyé parce qu'on a investi là-bas depuis 2020. Parce que d'abord, comme tout mineur, les mines commencent par les ressources géologiques. Ce sont les dernières frontières pas suffisamment explorées. Depuis les années 2002, après Sominki, Banro a dépensé près de 1,6 million en bourse de Toronto et New York pour forer et explorer. Aujourd'hui, il y a 8,6 millions de onces qui sont là, qui dorment. Et la sécurité, on peut la changer, mais pas les géologies. Alors c'est pour ça qu'en tant que mineur, dans ce métier, on a essayé de résoudre ces problèmes. Et nous avons quand même, depuis 2019, impliqué dans... Écoutez, je suis ici à Indaba, enregistré comme une compagnie junior, ma compagnie d'Hong Kong, et armé des titres de Banro. Et l'or est une réserve stratégique pour le groupement dans le monde, dans les BRICS, qui va avoir une monnaie basée en or. Donc c'est très recherché, c'est très recherché. Et aussi, j'étais dans le gouvernement, je sais un peu la réalité, l'emploi dans ces régions, d'ailleurs je viens de là, je suis de cette région-là, du Maniema, et dans le Kivu, c'est très important que cette gécamine de Kivu soit réveillée et ne sont pas dispersées en petites mines comme se trouve le Bunia et Ituri aujourd'hui avec les conséquences sécuritaires qu'il peut y avoir. Oui, j'ai une liste importante d'investisseurs qui sont intéressés, qui ont moins peur du Congo parce que j'ai une équipe derrière moi, j'ai une équipe des anciens de Banro, des Canadiens, des Sud-Africains. J'ai géré cette mine d'ailleurs pendant le temps où vous m'avez dit que je ne suis pas visible, mais j'étais gestionnaire en 2020 de la mine Namoya et cette équipe est là. C'est qu'il manque d'abord une forfaiture qui s'est passée avec Strategos, il faut mettre clairement cette histoire en jour, puisque la mine était vendue à nous, on ne peut pas être vendue deux fois. Et nous avons appelé les autorités pour que la justice et l'exécutif sont dans la même direction. Donc c'est ça qui faisait un peu peur à mes investisseurs parce qu'on a des jugements et puis l'exécutif fait autre chose. Mais il faut que les deux soient alignés et c'est ce que le Premier ministre m'a dit ça va se faire. Alors ce qu'il y a, c'est que la partie est du Congo qui est en exergue aujourd'hui renferme des ressources extrêmement stratégiques. Dans Banro, il n'y a pas que de l'or, il y a le lithium et tout ça. Donc il faut l'intelligence, la sagesse et aussi la connaissance du métier pour pouvoir mettre en exergue ce que nous essayons de faire. Je vois venir, la rigueur on la prend dans sa vie, c'est la même rigueur sur les objectifs qu'il faut atteindre, que ce soit au gouvernement ou dans le privé. Mais la vie est beaucoup plus facile au gouvernement, je sais. Mais au-delà des relations professionnelles, je pense qu'il y a d'autres qui peuvent en vouloir les individus, je ne pense pas. Nous avons fait un travail de base qui était nécessaire à ce moment-là, quand les trois groupements politiques se sont réunis pour mettre ensemble un cadre juridique où chacun, que ce soit les entreprises de l'État ou les entreprises privées, pourrait aller se défendre devant le cours des tribunaux. Et c'était important de faire ça
Et aujourd'hui, si on atteint 2,8 millions de tonnes de production de cuivre, s'il n'y a pas ces cadres-là, on sera toujours autour de 0,8 millions 500 000. Alors le Congo a des ressources géologiques extraordinaires, la justice doit pouvoir suivre, et le gouvernement, je pense qu'il est sur la bonne voie. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien.